Bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui vous donnera différentes astuces à l'utilisation de votre logiciel. On va s'intéresser sur trois onglets, précisément l'onglet Tâches, Affichage et Format. Dans le premier onglet, l'onglet Tâches, ce qui va être intéressant, c'est lorsque je suis trop éloigné de mon projet ou d'une certaine tâche. Par exemple de ma tâche A, là par exemple je suis à la fin de mon projet, je ne la visualise pas du tout, je ne sais pas si elle est au milieu, au début, et si mon projet est sur 3 ans, ça va être un peu compliqué de scroller jusqu'à ma tâche. Donc tout à droite, je vais faire atteindre la tâche. Donc très rapidement, MS Project me place ma tâche au milieu de mon visuel, de mon Gantt. C'est tout pour le premier onglet. On va s'intéresser à l'onglet affichage. Il y a beaucoup d'astuces à avoir dans cet onglet. Première astuce intéressante, c'est de maximiser l'échelle de lecture, ce qui ne sera pas forcément fonctionnel et précis dans notre cas, mais prendra la totalité de votre écran et de la zone disponible. Comment se faire? Je vais dans la partie du milieu, zoom, je vais sélectionner projet entier. Donc là je vois que mon projet prend la totalité de ma partie de gauche, à savoir mon Gantt. Autre astuce, l'onglet plan, ce qui va me permettre de réduire mon visuel sur certains plans, sur certains niveaux hiérarchiques. Pour rappel, pour venir créer un niveau hiérarchique, je dois abaisser ou lever la tâche. Donc par exemple, si je sélectionne le niveau 1, je ne visualise que le projet. Le niveau 2, sous-groupe et projet, mais également jalons qui ne sont pas à l'intérieur des sous-groupes. Et si je veux sélectionner le niveau 3, je vais sélectionner jusqu'à mes tâches. Si j'avais eu des sous-tâches, je ne les aurais pas visualisées. Ce qui peut être intéressant également, la fonction tri. Par exemple, si je sélectionne les dates tri par date de début, MS Project va me réorganiser toutes mes lignes. Par exemple, la tâche 5 se retrouve au-dessus de la tâche 4. Pourquoi? Parce que ma tâche C commence avant ma tâche B. Donc il a réorganisé de façon graphique euh, toutes mes tâches en fonction de leur date de début. C'est assez visuel, mais pas très utilisé. Pour revenir à un tri normal, je vais dans trier par numéro de ligne. Si je ne veux pas aller passer par l'échelle de temps conventionnelle qu'on a vu auparavant, je peux aller dans Zoom, échelle de temps, et venir sélectionner mon échelle de temps que l'on voudrait. Par exemple, nous, on avait sélectionné par jour. Donc si je sélectionne jour, je visualise par jour. Si je viens sélectionner semaine, j'aurai semaine par semaine, tiers de mois, mois, etc. N'oubliez pas, si vous voulez avoir quelque chose de plus visuel, plus convenable pour vous, pour visualiser l'ensemble de votre projet, n'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur projet entier. Ce qui peut être intéressant également, c'est de venir surligner. Surligner les tâches critiques, surligner les jalons, etc. Par exemple, je veux surligner mes tâches critiques. Voilà, donc toutes mes tâches critiques sont maintenant en bleu. Si je ne veux pas les visualiser ou visualiser quoi que ce soit, je clique sur non surligné. Je peux également filtrer. Filtrer uniquement mes tâches critiques. Donc là, j'ai enlevé toutes les tâches qui n'étaient pas critiques et je me retrouve qu'avec quelques tâches. De la même façon, si je ne veux aucun filtre, je clique sur aucun filtre. C'est tout pour l'onglet affichage. Le dernier onglet, l'onglet format, il y a deux choses en fait qu'on va plutôt utiliser. C'est tâches critiques et non tâches critiques, dont on va venir cocher ou décocher. Et également cocher et décocher les tâches récapitulatives pour prendre moins de place. Mais par contre, on perd les phases que l'on a créées à partir de notre WBS. C'est tout pour ces astuces. Le prochain tuto vous montrera comment insérer une ligne brisée pour vos suivis de projet.